Bonjour et bienvenue sur Talk Info, la chaîne de l'information et du divertissement. Dans cette vidéo nous parlerons de 11 footballeurs ruinés après leur carrière. La vie de footballeur, ou d'ancien footballeur n'est pas un long fleuve tranquille. Enrichis par une carrière de joueur professionnel, ces stars du ballon rond ont tout perdu, souvent à cause d'addiction, mauvaise hygiène de vie ou à coup de divorce. Bien que la liste étant exhaustive, Talk Info vous propose 11 footballeurs africains qui sont en pleine chute ou déjà ruinés. En 11e position nous avons Jean de Makoun. Bien que ayant toujours mené une vie modeste et simple dans ses heures de gloire, l'ancien Lyonnais a traversé des moments difficiles dans sa fin de carrière entre difficultés à trouver un club correspondant à son réel niveau, et problèmes de finances. Sergent s'est vu contraint de liquider quelques-uns de ses biens, notamment sa maison en France. Même si Makoun n'est pas encore complètement ruiné, ses choix de club laissent certaines interrogations, notamment quand il a évolué dans le championnat amateur de Chypre. Nos investigations nous révèlent que Jean II aurait perçu pas plus de 15 000 $ pour évoluer de ce côté avec un salaire mensuel de 1 500 $. Triste fin pour celui qui gagnait près de 5 millions d'euros du côté de Aston Villa. En 10e position nous avons Souleymane Diawara. Après avoir brillé sous les couleurs de l'OM en 2009 et 2014, Souleymane Diawara a tenté le pari de l'OGC Nice étant libre de tout contrat. Mais le défenseur international sénégalais a été écarté pour des problèmes judiciaires. Il a été arrêté et incarcéré pour avoir tenté de récupérer l'argent versé pour l'achat d'une voiture volée. Suite à la fin de son contrat avec Nice, il a mis un terme à sa carrière. Les malheurs ne venant jamais seuls, Souley fait face actuellement à difficultés financières selon son entourage, entre dettes envers le fisc français et problèmes de justice. En 9e position nous avons El Hadji Diouf. Bien toujours très présent dans les activités du football africain et notamment au Sénégal, Diouf, dont la fortune était estimée à 11 millions d'euros au milieu des années 2000, a largement chuté. Homme à la parole facile, l'ancien ballon d'or africain refuse d'admettre sa descente en enfer. Son épouse Valérie Bishop, récemment interrogée sur cette question, a déclaré au micro de nos confrères de Métro Dakar. Terminé donc le Diouf qui confisquait les boîtes de nuit de Dakar pendant un week-end, retour à la vie normale. En 8e position nous avons Kader Keita. Déjà il y a quelques dans l'incapacité de supporter les charges, Keita avait été contraint de vendre sa maison de Lyon. Durant ses moments de gloire, l'international ivoirien était reconnu comme étant un roi de la nuit, maître des soirées chaudes. Celui qui a dû arrêter sa carrière précipitamment suite à des problèmes de blessures ne s'était certainement pas préparé à sa retraite. Souvent interrogé sur sa possible faillite, l'Ivoirien répond toujours à qui veut l'entendre qu'il n'est pas fini. En 7e position nous avons Timothée Ateoubea. Ancien joueur de l'Ajax d'Amsterdam, Tottenham et même Las Palmas en Espagne, le Camerounais a été contraint d'arrêter sa carrière suite à un mal de genou. Pire encore, le champion d'Afrique 2002 résidant actuellement au Cameroun n'arrive plus à joindre les deux bouts, même s'il a reçu il y a quelques mois des sous provenant d'une affaire de justice remportée face à un de ses anciens clubs. L'entourage du gaucher affirme comme on le dit au quartier. En 6e position nous avons Bernard Tchouutang. Bien que n'ayant pas gagné des sommes volumineuses dans sa carrière comme la nouvelle génération, Tchouutang n'a pas su préparer sa reconversion. À cela se sont ajoutés des problèmes de justice. L'homme de Mfandena avait dû faire appel à Samuel Eto'o quand il avait été condamné à 7 ans de prison, suite à une affaire où il était accusé d'avoir commandité une agression sur une Française d'origine camerounaise. Depuis sa sortie de prison, Bernard, qui est un personnage très sympathique, mène une vie simple et normale du côté du Cameroun.
Il a d'ailleurs été consultant sportif pour beIN Sport durant la CAN 2017. Actuellement, il prête ses services aux jeunes footballeurs comme conseiller. Merci d'avoir regardé la vidéo. La suite du classement vous sera donnée dans la prochaine vidéo, alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos.